ainsi. Pour la première page, je l'ai intitulé la plateforme. Et cette fenêtre de plateforme donne déjà l'objet de la plateforme. Ensuite, on a au niveau suivant, on a, comment on appelle ça, euh, on a les 17 objectifs de développement durable présentés. Après les 17 objectifs de développement durable, on a l'état du suivi. L'état du suivi permet de faire une première cartographie des ODD et des indicateurs suivis par la plateforme. Voilà. Et à cette étape-là, nous nous rendons compte que le Burkina Faso, à travers cette plateforme, suit deux ODD. Il s'agit de l'ODD 3 relatif à la santé, l'ODD 4 relatif aux questions d'éducation. Et 22 indicateurs sont inscrits dans cette plateforme à l'étape actuelle. Au niveau de l'ODD 3, il y a 16 indicateurs qui sont inscrits sur la plateforme. Et au niveau de l'ODD 4, nous avons 6 indicateurs. Une fois que nous exécutons cette partie état de suivi des ODD, nous nous retrouvons sur la partie des acteurs qui ont contribué au développement de la plateforme. Et comme je précisais plus haut, on a les 3 grands acteurs. Toutes les 3 grands acteurs, on a les autres acteurs qui ont contribué au développement de la plateforme. Et aussi les partenaires qui ont contribué techniquement et financièrement au développement de cette plateforme. Parmi ces acteurs, partenaires techniques et financiers, nous avons le SDG Data Alliance, la firme SRI, Public Foundation et Sustainable Development Solution Network. Maintenant, nous allons rentrer dans la présentation d'un ODD pour voir quels sont les objectifs que offre cette plateforme, quelle est la plus-value de cette plateforme pour le suivi des ODD au niveau pays. Et pour cela, nous allons cliquer sur l'ODD 4 pour essayer d'avoir une idée des possibilités que offre la plateforme. La première possibilité, cette plateforme permet un suivi des ODD depuis 2016 à 2022, qui correspond aux états des indicateurs, à la situation des indicateurs inscrits sur la plateforme. Et pour cela, si nous prenons un indicateur bien particulier qui est le taux d'achèvement au poste primaire, on a eu un état de l'évolution de ces indicateurs depuis de 2015 à 2022 et il y a cette répartition suivant le genre, fille, garçon. Et sur cette base-là, ça nous permet de nous offrir plusieurs informations. La première information, c'est comment évolue cet indicateur dans le temps. Deuxième information pour les acteurs publics, c'est quels sont les efforts qui sont fournis par l'administration pour pouvoir atteindre les ODD. Et là où ça marche, là où ça ne marche pas, quels sont les groupes qui accusent un retard sur lesquels il faut apporter plus d'attention. Comme précisé auparavant, cette plateforme, sa particularité, c'est de pouvoir avoir une visualisation géospatiale des indicateurs des ODD. Et pour cela, nous allons nous intéresser à la situation nationale de la cartographie nationale. On a la situation des ODD. Et cet indicateur suivant les 13 régions qui constituent le Burkina Faso. Et sur cette base, cela permet d'avoir une idée des régions en avance et des régions qui accusent un retard. Et comme information pour le public, elle permet aux populations d'avoir une idée
des efforts fournis par le gouvernement pour améliorer la situation, pour améliorer l'atteinte des ODD. Elle permet aussi à ces derniers d'attirer l'attention des gouvernants sur les zones qui accusent un retard. Et sur cette base-là, on a comme zone accusant des grands retards, on a la région du Sahel qui accuse un grand retard en termes de taux d'achèvement, notamment au poste primaire. Voilà, poste primaire. Et pour le technicien, elle permet à ce dernier-là de pouvoir euh, orienter le gouvernant sur des politiques basées sur des données probantes. Voilà. Sur des données probantes en ciblant mieux les zones d'intervention, mais aussi en ciblant mieux aussi les populations qui doivent bénéficier d'une intervention pour pouvoir accélérer l'atteinte des ODD. Et pour le gouvernement, c'est un outil d'appréciation pour elle, pour lui, c'est un outil d'appréciation qui lui permet de savoir si on fait mieux dans la mise en œuvre des ODD, où est-ce qu'il y a des avancements, où on constate des retards qu'il faut mettre plus d'attention pour pouvoir accélérer l'atteinte des, des ODD. Maintenant, si on veut entrer en plus en profondeur, on peut s'intéresser dans les régions en retard. Quelles sont les provinces ou la province qui tire la région vers le bas? Et pour cela, nous allons nous intéresser à la région de la boucle du Moumout. Et quand nous regardons dans la boucle du Moumout, nous nous rendons compte que la région de Bawa a le plus faible taux d'achèvement au poste primaire. Et cette région correspond à la région qui tire toute la région vers le bas. Et la région, et la région avec le fort taux d'achèvement au poste primaire correspond à la région, alors, au Moumoun, avec un taux d'achèvement de 41,70%. Voilà. Donc, en termes d'information, cette plateforme offre des avantages pour le gouvernement pour mieux cibler ses interventions et aussi mieux actionner les politiques publiques pour accélérer l'atteinte des ODD. Maintenant, pour les techniciens, c'est un outil pour pouvoir orienter les décideurs en termes de politique axée sur des données probantes. Voilà. Maintenant, pour la population, c'est un outil de suivi, de suivi de l'action du gouvernement et aussi pour aussi attirer l'attention des gouvernants sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà. Maintenant, en termes de perspective pour cet outil, on a euh, comme perspective le renseignement des 17 objectifs de développement durable comme la première perspective. La deuxième perspective, c'est de voir dans quelle mesure, allié à cet outil de suivi-là, le suivi des différentes politiques publiques, particulièrement les politiques sectorielles et aussi les projets et programmes. Et enfin, en termes de perspective, c'est de voir dans quelle mesure cette plateforme-là pourrait s'adapter à l'environnement et au contexte national. Je vous remercie.